en mission pour le Seigneur. Bonjour à tous, Pascal, ravi de te retrouver. Salut Yann. On est dans un lieu un peu particulier aujourd'hui. Ouais, un lieu un peu atypique, mais on aime bien les lieux atypiques, nous. Pour accueillir notre nouvel invité. C'est ça. Donc c'est Aldebert, on est ravi de te retrouver. Salut les gars. Salut Guillaume, on va s'appeler par nos prénoms parce qu'on se connaît. Avec plaisir. Et puis c'est un peu la tonalité, l'état d'esprit du podcast, de Metal Story. Donc voilà, Guillaume, ravi de te rencontrer ici dans ce lieu un peu magique, le Train Bleu. Ouais, le Train Bleu. Alors c'est chic, C'est chic. C'est méga chic, mais c'est calme et c'est mythique pour plein de raisons parce que déjà c'est très beau, puis il y a ce film Nikita. Ouais. Où Nikita reçoit les flingues par Chicky Cario. C'est un truc d'enfance aussi là qui revient. Ouais. La partie rock'n'roll du film. Voilà, exactement. Et donc, alors pour te présenter rapidement, tu es un auteur, compositeur, interprète. D'abord, tu as commencé par la photo, puis très vite tu t'es mis à la musique, tu as eu plusieurs groupes, je ne vais pas revenir dans le détail, mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que ça fait un peu plus de 20 ans que tu sors des albums. Alors j'ai pas compté, je crois que j'en ai 13 ou 14, on doit être dans ces eaux-là. C'est possible parce qu'avant l'univers enfantillage, il y a eu 4 ou 5 albums. Il y avait une carrière avant. Un répertoire plutôt chanson. Et après ça a switché naturellement vers le jeune public. Et vers les parents et tout ça, et avec enfantillage, ouais, c'est ça. En fait, oui, comme tu aimes à le répéter ou à le dire, c'est que tu t'adresses aux petits et aux grands. Voilà, et c'est vrai que les grands ont été des petits, donc on a tous quelque chose en nous d'innocent, un peu régressif. Et de Tennessee aussi. Et de Tennessee. J'étais un peu tendu la perche là. J'ai vu. Et c'est vrai que, alors du coup, juste pour préciser pour les auditeurs, que tu as reçu de la part de notre partenaire qui est la SACEM, on a l'ADAMI et la SACEM en partenaire, le prix du répertoire jeune public en 2017. Oui, c'est ça. C'est pas mal quand même ça. 3. Bah ouais, c'est une belle reconnaissance. C'était chouette, ouais. Et oui, comme tu l'as dit, en fait, moi, ce qui est marrant dans Enfantillage, c'est que ça connecte vraiment les 3 générations. C'est-à-dire que j'ai un public qui est constitué d'enfants, de parents et de grands-parents depuis quelques années là maintenant. Et c'est ça qui me plaît vraiment. Ouais. Et donc, alors ton actu, on y reviendra en fin d'émission, mais t'as sorti un nouvel album, enfin l'opus 4 d'Enfantillage. C'est ça, avec plein d'invités. Parce que tu es souvent bien entouré sur tes albums. C'est ouais, cool. Des gens très différents. Il y a des gens qui viennent vraiment de la variété, d'autres du métal, de plein d'univers de la musique du monde, sur cet Enfantillage 4 en l'occurrence, du rock aussi, comme Peter Garrett de Midnight Oil ou Youssou N'Dour. Pas mal. Et ouais. Donc c'est ça qui est chouette. Il y a une vraie liberté aussi au niveau des collaborations. Et t'es en tournée aussi. Ouais. Et donc en tournée, on peut te voir en France en ce moment. Dans différents, en tournée depuis octobre un peu partout. Voilà, et puis dans des festivals, j'imagine, cet été, tu vas faire des dates. Ouais, il y a les Francopholies de La Rochelle. Alors, il n'y a pas le Hellfest, pas encore. Ouais, ça va venir peut-être. Ça va venir. Une version un peu black. Non, mais une version pour enfants peut-être. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et oui, on attaque une tournée de 50 zéniths à partir de la rentrée, donc avec une version plus étoffée de ce qui se passe sur scène actuellement. D'accord, et notamment, j'avais noté qu'à Paris, on pourra te voir le 26 novembre au Zénith. Alors je te propose maintenant de tourner le bouton de l'ampli de papa. Ouais, rentrons dans le vif du sujet. Et on envoie du gros son, jingle. Mon cher Guillaume. Les origines du mal. Yes, exactement. L'idée, c'est de te demander un petit peu comment tu es tombé dans la marmite du métal. Comment c'est arrivé ? C'est ça, comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors j'ai pas mal d'images à te donner, j'ai des situations de vie comme ça, des moments qui sont des marqueurs vraiment de ma tombée dans le métal, de ma chute. C'est pas une chute, c'est plutôt une ascension, parce que c'est quelque chose qu'on construit, avec lequel on avance vraiment. J'ai cette image de cette cassette ACDC orange, sans boîte, qui est laissée... qu'un pote, que le grand frère d'un pote laisse tomber sur la banquette arrière de la Renault 9 qui était la berline familiale, n'est-ce pas ? Oui, quelle belle voiture. Et que je récupère. Et tout d'un coup, tu vois, c'est très Tenacious D comme souvenir, parce que je la mets dans mon Walkman. Donc voilà, on expliquera aux plus jeunes ce que c'est qu'un Walkman. C'est un vieil appareil. Et tout d'un coup, c'est comme si la route s'ouvrait avec le diable qui sort, tu vois, les éclairs et tout. Et j'entends ce son, j'entends Bon Scott, j'entends les frères Young. Et je me dis, une autre musique est donc possible. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de dingue. Et il y a eu, comme ça, des petits moments. Maiden, ça a été aussi beaucoup par le graphisme.
par ces pochettes que je voyais aux Nouvelles Galeries chez moi à Besançon, et j'achète le premier vinyle. Enfin, je demande à ma mère qu'elle me l'achète, elle comprend pas, mais tu vas pas acheter ce truc horrible avec un mort-vivant qui avait du sang sur son t-shirt et une hache. Mais pourquoi? Et le Live After Death en vinyle que je commande à Noël avec ma grand-mère qui comprend pas. Je dis mais mamie, regarde comment c'est cool, écoute. Donc il y a une incompréhension totale. Et là, t'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai Live After Death, je dois avoir 10-11 ans. Ouais. Et la cassette d'ACDC, je dois avoir 8 ans. Ah ouais, tout petit. Ouais. Quoi. Petit, ouais. Ouais. Et je m'étais fait un bracelet à clous. On a la figurine sur la table, énorme, trop classe. Vous la voyez pas, mais nous on la voit. Avec un élastique et dans lequel j'avais mis des petits clous à l'envers pour me faire un faux bracelet à clous, tu vois. Très bon, très bon. Et à quoi ressemblait ta chambre à ce moment-là? Alors, à cette époque-là, ça allait encore. Ça allait parce encore. que j'étais partagé, j'avais plein de passions. Je faisais beaucoup de bicross, de skate. Ouais. J'étais aussi passionné de kung-fu, de ninja, de tous ces univers-là. Ce qui m'empêchait pas d'écouter Killers, cet album-là, qui était méga sombre en fait. Hein. C'était dur, c'est un ce album Maiden-là. sombre. Ouais. Tu vois, après sur Power Slave, c'est déjà beaucoup plus chantant entre guillemets, mais c'est plus facile. Killers, j'ai commencé vraiment avec du dur, quoi. Et donc ma chambre, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Ouais. Et vraiment à l'adolescence, quand les cheveux que je n'ai plus commencent à pousser, Ouais. là, tout d'un coup, comme plein d'adolescents, je pense plein d'auditeurs, on couvre tous les murs jusqu'au plafond, avec la difficulté, toutefois, de planter des punaises dans le plafond, ça marchait pas, donc je collais avec. Je voulais recouvrir toutes les surfaces, et jusqu'au plafond, c'était recouvert. Donc il y avait évidemment tous les gens dont on parle, des chanteurs, de Steve Harris avec le pied sur le retour, des photos comme ça, des affiches de concerts que je récupère, que je décolle, qui sont toutes froissées, puis qui sont replaquées contre le mur avec encore les plis, c'est la colle. Donc ouais, c'est ça, une vraie chambre d'ado métalleux. Et du côté de Besançon, c'était avec. T'étais seul, il y avait des copains à toi qui étaient dans le même délire ou pas? Ouais, j'avais mon pote Laurent, que je vois encore régulièrement, à qui je vais partager encore le Hellfest cette année. Et c'était sa maman qui nous cousait les patchs, tu sais, sur les vestes en jean derrière. Puis elle avait une machine à coudre surtout, donc c'était pratique. Donc de temps en temps, on changeait. Le grand patch, il a un nom peut-être, ce grand patch de dorsal. Tu sais qu'on avait les écussons, on achetait les clous, tête de mort et tout ça. Avec la nuque longue, parce qu'on n'a pas encore les cheveux longs, mais ça démarrait. Ouais, carrément. La battle jacket de l'époque. Ouais, avec un carrément. Maiden, avec un Killers dans le dos. C'est ça. Ouais. C'est pas mal. Et je me souviens, il en avait un hyper tendu. C'était un dessin de Guns N' Roses avec une fille qui avait la culotte sur les chevilles. Ah oui. Et c'était marqué Guns N' Roses. Il était méga tendu. Hein. Pour l'époque, c'était même encore. Guns, hein, c'était Ouais, sulfureux. c'était- Hein. C'était sulfureux. C'était Waouh. sulfureux. Ouais. Et tu parlais des pochettes d'albums, justement, tu as été sur la découverte de Maiden attiré par le travail d'Eric Rings, Bien sûr. qui est vraiment Ouais. l'artiste culte. En fait, ce qui est vraiment très violent, c'est que tout d'un coup, on est plongé dans un univers. On se dit, il y a un monde en fait derrière ce graphisme. On ne sait pas trop où on va. Et je me souviens, tous les albums, ça fait ça, quoi. Somewhere in Time. Enfin, cette pochette, elle nous attrape et tout d'un coup, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Oui, il y a beaucoup Est-ce qu'il y a beaucoup des de choses dans humains? cette pochette. C'est tout un théâtre en fait qui s'ouvre. Et quand on est môme, on plonge directement là-dedans, quoi. Surtout à une époque, t'avais déjà, on n'avait pas les réseaux sociaux. Enfin, je pense pas que tu avais les réseaux Ah sociaux. non, encore, rien du hein, tout. on est d'accord. Non, mais c'est un téléphone fixe. Voilà, téléphone fixe. Voilà, donc on passait du temps avec les pochettes d'albums, etc. Ah ouais, on regardait plongeait dedans. C'était les détails. ouais. Et donc c'est bien parce que ça nous faisait beaucoup rêver en fait. L'imaginaire était peut-être plus fort qu'aujourd'hui. Tout d'un coup, on sait tout sur tout très vite. Mais ouais, moi, le vinyle de Live After Death, en fait, on l'ouvre, on voit le décor avec, tu sais, les escaliers, le Eddie comme ça qui fait 3 mètres de haut, un peu en carton-pâte maintenant, mais ouais, on se dit, mais est-ce que c'est possible d'aller voir ça? Et un jour, on va aller voir sur scène. Ça m'est arrivé à Paris. La première fois que je vois Maiden, c'était Anthrax en première partie. Donc c'était Anthrax, c'était la période Persistence of Time, tu vois. Oui. Et donc pour Maiden, ça correspond à. Ça doit être la fin des années 80. Dans ces eaux-là, Ouais, je pense. ouais. Ça, je pense qu'on va en parler dans le Live After Death. Ah, cool. Et on peut peut-être d'ailleurs passer à la rubrique Live After Death. Oui, alors avant, On va passer le morceau d'abord choisi par Guillaume. Killers. Voilà, Killers, l'album Killers, parce que c'est un album qui a compté pour toi. Et puis bon, Ouais. le morceau est parfait. Il traduit bien ce côté un peu sombre aussi Ah de ouais, l'album. vraiment. Et cette puis période. piano. Ouais, j'ai eu du mal à rentrer dedans, je me souviens. Puis en même temps, j'étais tellement fier, tu vois, de dire, ouais, mais moi j'écoute Maiden. Alors, on s'écoute un petit Killers. C'est parti.
vient de s'écouter Killers, de l'album Killers, éponyme. Donc, ça nous replonge dans les années 80, parce que c'est un album qui est sorti en 81, produit quand même par Martin Birch, donc célébrissime producteur et mixeur et ingénieur du son. Après les origines du mal, maintenant on va s'intéresser au live. Alors ton premier live, mon cher Premier Guillaume. live, je suis donc avec mon copain Laurent, dont je vous parlais tout à l'heure, et on va voir Trust au Palais des Sports de Besançon. Ouh là là. Ouais. Et c'était un choc incroyable, quoi. Évidemment, on s'est fait défoncer parce qu'on a voulu approcher. C'est rigolo parce que j'ai vécu Ultra Vomit avec mes enfants la semaine dernière. Ouais. Et ils se sont mis à la crash barrière aussi. Donc j'ai un peu revécu ce C'est moment. ça, ouais. On se dit, ça va démarrer, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir ce tsunami qu'il y a parfois? Ça m'est arrivé plus tard et au Hellfest, ça m'arrive régulièrement. Tu sais, où tu vas aller devant, puis finalement, tu te retrouves au 100e rang, puis tu sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, ça a été, c'était un choc. Et puis voilà, c'était vraiment frontal. Tout d'un coup, j'étais dans ce que je lisais, dans les magazines, j'étais dans mes posters, j'étais dans ce que j'écoutais, j'étais dans ces livres vinyles. C'était dans l'expérience en fait. Ouais. Et j'étais accroché, c'était fini, quoi. Dans la foulée, Maiden à Paris. C'est ça? Ouais. Ça, c'est les concerts d'après. Ouais, donc Maiden à Paris, toujours avec mon copain Laurent. Ouais, c'est décidément. On va pouvoir le suivre comme ça sur tout le podcast, C'est Laurent. ça. Il va écouter d'ailleurs. C'est le fil Ça rouge. va le faire marrer. Bah ouais, carrément. Et on se retrouve à partir en car, un voyage un peu organisé avec des metalheads, plein le bus et tout, avec Anthrax en première partie qu'on découvre. Et là, on se fait vraiment retourner, c'est-à-dire que c'est les vagues, on s'est fait complètement ouvrir, et c'était trop bon. C'était trop bon en fait. Ouais. Donc à partir de là, on fait un exposé sur le métal à l'école, et on avait un prof de musique qui s'appelait Macarez, qui avait un look un peu d'ancien séminariste, tu sais, petites sandales et tout, et qui avait adoré. Il nous avait une super note. Et on avait fait en mode un petit peu podcast, tu vois, avec des extraits de musique comme ça, avec l'intro de State of Euphoria. Avec les cordes et tout ça, on avait mis Metallica pour essayer de les amener et tout ça, mais c'était un super souvenir. Et ensuite, tous les concerts, ça se passait essentiellement à Besançon ou t'allais Non, on allait à Paris, là, pour le coup. assez Ouais. régulièrement. Maiden, là, on allait à à Paris, donc déjà, pour nous, les petits provinciaux, c'était le Zénith, la Villette, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce qu'on va en sortir vivant? Trop bon, trop excitant. Et dans les concerts plus récents, tu nous as noté Alors, donc, quelques groupes intéressants. Il y a notamment Lamb of God. Lamb of God, bien sûr, ouais, c'était un choc. C'est rigolo parce qu'à 40 ballets, tout est remonté en fait. Je sais pas, ça doit faire partie de la crise de la quarantaine. Là, j'en ai 48 maintenant. Et Là, tu les fais pas. merci, c'est gentil. Et tout est revenu en fait. Cette adolescence, sauf les cheveux. Mais par contre, l'engouement pour le métal, et c'est presque plus fort maintenant qu'avant. Tu vois, c'est bizarre ce truc. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez senti ça aussi. Et le Hellfest ayant contribué vraiment tout d'un coup, en retrouvant ces sons-là, on a retrouvé notre enfance avec ce copain Laurent, et des trucs, tu vois, par exemple, devant Alice Cooper, devant Poison, par exemple. C'était l'époque où on faisait des maquettes d'avions avec mon pote Laurent au collège. Et il me regarde, il me dit, tu vois là, tu sens, ça sent la colle à maquette. Tu sais, espèce de Madeleine de Proust, où d'un coup on retrouvait presque des odeurs. La marque Heller, non? C'est pas la marque Heller? Si, la marque ouais, c'est ça. ouais, Oui, c'est ça. J'ai dû faire ça aussi. Ouais. Donc on a vraiment des émotions très fortes à retrouver. Ces trucs. Ça veut dire qu'à la fin de ton adolescence, c'est quand tu t'arrives à la vingtaine, tu coupes un peu avec le milieu métal? Un peu, ouais. Enfin, c'est plus en filigrane, quoi. C'est plus léger. Je écoute toujours en soirée, évidemment, du Metallica, des trucs, toujours des classiques, mais j'ai vraiment une grosse plongée dans la chanson quand je commence mon métier, finalement. Et puis tout d'un coup, ça revient, tu vois, et c'est des choses que maintenant j'intègre très bien. Et je vois vraiment des passerelles se dessiner avec mon univers, même si j'ai un public d'enfants et de parents. Il y a beaucoup de métalleux. Influence Brassens aussi, je crois. Bah ouais. La chanson française, bien sûr. texte. Moi, j'ai toujours été très volage musicalement. C'est-à-dire que à l'adolescence, blam, j'ai switché, tout d'un coup, c'est parti. Et après, avec la guitare aussi, je me suis ouvert aussi au jazz, au jazz manouche, à la musique du monde, un peu avec l'électro. Gamin, j'écoutais Jean-Michel Jarre aussi, j'adorais, tu vois. Donc tout ça, c'est un grand mélange, et ça nourrit et construit enfantillage aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pas une rubrique, mais ça pourrait le devenir. Quel est ton guitariste, vu que tu es quand même un super guitariste, ton guitariste préféré en tout cas? C'est Steve Vai, sans hésitation. Steve Vai, donc vraiment, très shred. D'accord. Ouais, très shred. Puis en même temps, ce côté mystique, tu sais, qui dégage.
Dave Flexible quand il sort de Frank Zappa, c'est presque surréaliste en fait ce qu'il va faire. C'est même la manière dont il joue, hein, c'est un peu ça ouais, vole. Puis le regard et le truc qui m'a fait arrêter l'école, c'est cette scène, ce duel de guitare. Oui, bien sûr. Dans Crossroads où je me dis mais là c'est fini, là je peux plus retourner à l'école. C'est pas bien ce que je dis. T'as vu ce qu'il a sorti là récemment où il joue avec sa deux triple, manches là. ouais. Ou trois manches. Bah, il y a 2 grattes et la Hydra. basse. C'est sur ça, la oui, Hydra. oui, Bien c'est sûr. incroyable. Hydra. Impressionnant. Ouais, je le suis beaucoup sur les réseaux. C'est vraiment un personnage. On le salue d'ailleurs. C'est un sorcier en fait. Quoi. Je suis très content d'ailleurs qu'il ait été annoncé récemment au Hellfest. Exact. Ça, c'est pareil, là, ça va être violent pour moi au Ouais, niveau ça émotion là. bon. S'il va jouer des titres de Passion and Warfare et de Sex and Religion, ça va être très très violent. Et qu'est-ce qu'on s'écoute alors Et pour un petit morceau de Lamb of God très en bien, live, parfait. Memento Mori, voilà, des familles. Grosse claque dans les groupes grosse claque et belle découverts ces référence. dernières années. Ouais. C'est parti. By the darkest river, beneath the leafless trees, I think I'm drowning. This dream is killing me. In the coldest winter, between the fading lights, I feel I'm falling into a frozen sky. Past the blackest heaven, above the dying stars, watch me breaking into a million shards. But in the hardest hour, below the coolest side, I know I'm waking up from this wretched lie. Why fight it the same?
Alors on vient de s'écouter un morceau live de Lamb of God, Memento Mori, et on passe tout de suite au groupe Absolu. Alors Guillaume, ton groupe C'est ultime. chaud, hein, ça, c'est dur. Alors, moi je me suis dit peut-être qu'il va me dire tiens c'est peut-être les Killing Potatoes. Non, c'était beaucoup trop confidentiel. Alors les Killing Potatoes pour nos auditeurs qui connaissent pas. C'est mon tout premier groupe, donc là j'ai 16 ans. Avec Laurent. Ouais, avec Laurent à la basse, bah qui, oui, le qui se fameux. met à la basse Je le savais. par hasard, tu vois, en voyant un poster de Steve Harris. Mais lui, il a que 4 cordes. Oui, c'est la basse, ça, Laurent. Ça a l'air plus facile. Je vais faire ça. Et on monte Killing Potatoes, tu vois, qu'il y a une espèce de groupe de reprises. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on achète aussi des songbooks de Maiden. Ouais. Tu vois, en se disant, bah oui, c'est une tablature, ok, le doigt 3 sur la première corde, ok, plusieurs fois. Ça a l'air simple. Et puis, ouais, bah, évidemment, non, quoi. Mais il y avait une volonté, tu vois. Alors oui, ton groupe ultime, du coup, c'est vrai que... Parmi les oui. 200 groupes que je vous C'est ai ça, donnés, ouais, c'est ça. Alors, en tout cas, Comment nous, choisir on en a retenu un qu'on aime beaucoup, évidemment. C'est un groupe suisse. C'est Coroner, oh, excellent, trop bien. hein, Ouais, ouais. qui est dans ta liste, hein, parce que tu en avais pas Ouais. mal, hein, c'est vrai. Dont je porte le t-shirt que vous ne mais voyez oui, pas. Voilà, donc on aura peut-être une toffe, une photo, hein, Oui, pour c'est possible, immortaliser c'est possible. l'événement. Avec Alors pourquoi plaisir. Coroner? Trop bien. Pourquoi c'est Mais un écoute, groupe je qui sais compte pas. pour toi C'est pas tout à fait ma chapelle, le death, encore moins le black. Mais de temps en temps, j'ai besoin de ces moments-là et j'ai besoin de ces textures de son là. Mhm. Tu vois, alors ça peut aller jusqu'à Léprosie de death. Ou Loot Blast chez les Frenchies, tu vois, dans ce death comme ça. Et voilà, je suis pas connaisseur vraiment de tout l'univers, mais de temps en temps, tu vois, je vais aller sous Altar, sous Temple, j'ai besoin de ce Des truc-là. escapades brutales. Ouais, et Coroner, je sais pas, ça m'a plu, parce que déjà, ça shreddait pas mal. Ah Ça ouais, shred. joue, hein. Tu vois, il y a un côté néoclassique qui, Néoclassique, à l'époque, prog, m'a touché. parfois, thrash, c'est un mélange. Hein. Ouais, et des ambiances, des textures. C'est complètement envoûtant, complètement magique. Et ouais, Masked Jackal, Mental Vortex, tous ces albums-là. Et là, il rejoue cette année. Ça rejoue, ouais, Coroner. Et tu vois, c'est le petit moment, genre à 1h du matin, où je suis fatigué, j'en peux plus au Hellfest, et je vais me prendre ces petits cheeseburgers, tu sais, à 1 euro, et je vais me foutre sous Altar tout seul, dans un petit moment sombre, Oui. rien qu'à moi, tu sais, un petit cocon glauque. J'adore. Que toi seul peux comprendre. Je sais Ouais, pas. c'est ça. Mais j'aime bien ce public-là aussi, cet univers-là, ouais, c'est intéressant. Alors on va s'écouter quel morceau Et Pascal ben un petit Sirens. Oh oui, oh ouais, mais trop bien. Bah oui, de Fabuleux. Mental Vortex, voilà. Un voyage, Un un voyage album de- incroyable. Album de 91. Bah, l'album est déjà. incroyable. Voilà. Ouais. Déjà, mais voilà. Et c'est celui que j'ai dans ma playlist de métal où je choisis un titre par groupe, tu vois. Ah bah c'est voilà. celui-là. On s'écoute le Sirens de nos amis de Coroner. Yeah.
On vient de s'écouter le morceau de Coroner Sirens du fabuleux Mental Vortex. C'était C'était un album constitué de tubes, c'est ça. que des tubes. Oui, l'album, il est incroyable. Et on passe à la rubrique So French. Yeah. Alors, So French, mon cher Guillaume, c'est une rubrique dans laquelle on s'intéresse à la scène française, que tu connais évidemment. Et on souhaitait la mettre en avant. Enfin, en tout cas, c'est une vraie volonté de notre part de valoriser cette scène qu'on trouve excellente, Oui. qui l'est encore plus depuis quelques années. Sûr. Et voilà, qui est très riche. Et je voulais savoir quel était ton rapport justement à la scène métal française. Est-ce que c'est une scène que tu as abordée plutôt sur le tard, ou est-ce que c'est une scène que tu as abordée plus jeune? Voilà, quel est ton rapport à la scène? Alors plus jeune quand il y a eu dans les 90s l'Ofofora. Ouais. Le premier c'était vraiment Trust, tu vois. C'était vraiment, bien voilà. sûr, bien sûr. Mais quand les 90s sont arrivés, il y a eu cette espèce de fraîcheur avec tous ces groupes fusion qui sont montés, Downset, tout ça. Rage, c'était marrant parce que j'ai souvent cette image, tu sais, que ce soit Rage ou Nirvana, de mecs qui arrivent avec des souffleurs, tu vois les souffleurs de feuilles qu'on voit dans la rue, et ils balaient tout le glam, tout ça, on change, on mélange avec le hip-hop et tout ça, donc ça c'était super. Et la scène française, donc il y a tous ces groupes-là. Ouais, Mass et compagnie, ouais. Voilà. Et là, je les retrouve Ouais. maintenant avec des nouveaux groupes, dont certains font une carrière internationale, évidemment. On pense à Gojira, où c'est complètement incroyable ce qui se passe. Donc on est super fiers. Et puis des alternatives comme Ultra Vomit, Oui, c'est ça. parce qu'on va forcément parler d'eux. Alors pourquoi Ultra Vomit? Parce que je trouve super leur démarche, c'est-à-dire que derrière le côté on se poile, on fait du métal parodique, je trouve qu'il y a autre chose. La bière est arrivée, je La bière est très précise. cool, ouais, ça va m'aider, tu vois. Merci. Je trouve qu'il y a autre chose derrière le côté potache, le côté rigolade. On mélange Calogero avec Gojira. Je trouve qu'il y a alors c'est peut-être pas voulu, mais il y a un côté pédagogique, c'est-à-dire que ils vont proposer déjà de rentrer dans plein de chapelles, de rentrer dans le DS, tu vois la chanson avec Maïté. Oui. Et tout d'un coup, je trouve que personne n'avait fait ça. Et ça, c'est bien parce que ça nous aide, nous, les metalheads, à faire apprécier le métal. Et j'ai la preuve. Je jouais à un festival chez moi qui s'appelle le Festival de la Paille, où il y avait Ultra Vomit à la fin. Et j'étais avec un pote qui est pas du tout métal. Et je lui dis, viens voir Ultra Vomit. Tu vas voir, ouais, mais tu sais, moi, le métal, c'est violent et tout, c'est bourrin. Non, viens voir. Tu vas te marrer. En plus, c'est Ultra Vomit, donc ça commence. Et il rentre dedans, tout de suite. Parce que ça rigole, parce que c'est frais, parce que déjà c'est super bien joué, Ouais. parce qu'ils jouent très très Ouais, bien c'est les mecs, bon musicien, très bien ouais. fait. Fœtus il change de registre très facilement et tout ça. Et à la fin il me dit un truc très mignon, il me dit mais c'est quoi en fait ce truc qu'on entend dans le grave qui fait qui rentre dans le ventre et tout. Alors ça s'appelle la double grosse caisse, c'est un élément fondateur et tout. Il me dit c'est trop bon quand il y a ça, tu vois. C'est marrant et du coup ça y est, il commence à et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai cité Ultra Vomit, parce qu'il y avait ce côté ouverture, Oui. c'est une espèce de présentation de showroom C'est de vrai, ce qu'on c'est peut vrai. trouver. Mmh, Et personne n'avait fait ça. C'est vrai. Et c'est vrai que tu as raison de souligner, en même temps, ça marche aussi parce qu'ils jouent très très bien. Et que quand ils disent, voilà, on va faire une morceau à la Rammstein, ça sonne Rammstein. Ah bah, tu vois, Kamtar, et ils attirent aussi les enfants pour les avoir fait, comme je disais tout à l'heure, avec mes mômes sur la crash barrière de 6 ans et 8 ans. On n'a pas pu, on voulait faire 3 morceaux parce que c'était dangereux. Les gars, ça va slammer, il va y avoir du mosh pit, il va y avoir un Wall of Death. Ils connaissaient tout par cœur, ils avaient vu le DVD, tout ça. Non, ils ont pas lâché la crash, on a fait tout le concert. Avec les mecs qui volaient au-dessus de nous, c'était incroyable. Et donc, pour ça, vraiment, je leur tire mon chapeau. Eh ben, je propose qu'on s'écoute un petit Kamtar, hein, justement. Un petit Kamtar de Panzer Surprise, qui était leur dernier album en date, qui a cartonné. Et voilà, un petit Kamtar des familles aussi, pareil. Ich fahre dich bis Tag erwacht.
revolver, il a deux garde-boue. J'ai passé la première, je vais rouler comme un fou. Ich fahre dich, ich liebe dich. In der Nacht du scheinst zum Frühstück bis der Krieg. Eine gute Reise, un bon voyage. Et quand tu rugis, tu fais celui-ci. Vroom, 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 vroom. C'était Camtar, de nos amis d'Ultra Vomit. Et moi, je voulais savoir si tu connaissais aussi un autre groupe que je trouve intéressant, c'est Pogo Crash Control. Est-ce que ça te Oh, parle? si j'ai entendu ce nom. Ouais. J'ai entendu parler aussi dans le genre parodique. Non, Ou non, pas ils sont forcément. pas parodiques, en français. pour le coup. Ouais, Non, français, ok. ouais, français. Eux, c'est plutôt le renouveau de la scène rock française, alors, qui mêle là aussi métal, Post-punk. rock, punk. Ouais, ils ont plein d'influences. Et voilà, c'est un groupe que je trouve intéressant à relever. D'accord, ok. Ah ben, je vais y aller. Je me fais souvent des petits moments sur les plateformes, tu sais, découvertes, nouveautés, tout ça. J'adore ce petit moment de procrastination totale le matin devant l'ordi. Mais ok, Je super. te conseille d'aller voir leur live au Hellfest l'année dernière, là, quand ils avaient fait le Hellfest from Home. Tu sais, Oui. le Hellfest en live stream. Ils ont fait un live dans le supermarché de Clisson qui est assez exceptionnel. Énorme. Et donc là, ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Fréquence Violence. Et je propose d'écouter un petit extrait. Donc le morceau s'appelle Tourne par où.
Et bien voilà, on vient de s'écouter encore un petit extrait de la scène française. À l'instant, tu nous parlais aussi hors micro de Orsk. Voilà, Des qui est copains de chez nous, de Orsk, ouais, un excellent groupe d'Indus aussi qui monte. carrément. Et je vous propose de passer à la rubrique Wall of Death. The Wall of Alors c'est parti pour le Wall of Death, mon cher Yann. Alors Guillaume, première question. Tu me fais peur, là. Vas-y. C'est plutôt Paul Diano ou Bruce Dickinson? Ah, ça c'est difficile. Parce que Paul Diano, forcément, me ramène à mon enfance, donc j'ai un attachement particulier à cette période. Mais j'ai tellement vécu avec Dickinson que je dirais quand même Dickinson, tu vois, parce que ça a été vraiment la confirmation et puis ça m'accompagne depuis tellement d'années. Alors, jeune, est-ce que tu étais antisocial et tu perdais ton sang-froid? Pas du tout. Non. J'étais pas du tout révolté comme cette image que peut donner parfois le métal. Pas du tout. Moi, j'étais plutôt timide, introverti, comme beaucoup de metalheads, je pense. Et en fait, c'est le côté cathartique de cette musique, c'est-à-dire que la violence, elle est dans le son et pas du tout dans les gens. chez les gens. Mm. Ouais, on s'en aperçoit dans n'importe quel festival. C'est vrai. Et du coup, non, j'étais pas du tout là-dedans. Alors- Au contraire, j'étais plutôt altruiste et pas du tout nihiliste en fait. Ouais. Très bien. Donc, puisque voilà, tu as une relation avec le jeune public, on va dire, et peut-être aussi avec l'école. Alors, tu es plutôt Jack Black et son School of Rock ou Odd for Teacher? De Van Halen. Voilà. Oui. Ah bah Jack Black, j'adore. Parce que c'est vraiment le message que je veux faire passer. Et j'aimerais pouvoir un jour collaborer avec ce mec-là, quoi. Oh, parce que c'est tellement ça. C'est tellement drôle. Ça serait raccord avec toi en plus. Hein. Mais ouais, c'est incroyable. Et moi, pour avoir beaucoup d'enfants dans les salles, ils sont naturellement rock'n'roll et quand on fait, comme dirait Fœtus, les doigts de métal, ça répond tout de suite. Et voilà, donc c'est vrai, il y a cette passerelle avec l'enfance. C'est vrai que les enfants sont naturellement rock, metal, je trouve. Il y a un c'est truc vrai que- assez fun, je pense, pour les enfants. Un peu Oui, mais j'ai rigolo. plein d'anecdotes. On n'a pas le temps, c'est dommage. Mais tu vois, on a collaboré avec Dagoba. C'était une évidence quand on a fait une version du gros son, un morceau qui était plutôt électro chez moi, qui s'est transformé plutôt en deathcore et tout ça. Et d'inviter Nono, le guitariste de Trust, sur Super Mamie, tout ça, c'est des collaborations que les enfants ont trouvées évidentes. Ouais, c'est ça. Et non, j'ai plein d'anecdotes et de souvenirs là-dessus. On Quoi. fera une spéciale anecdote et souvenirs avec toi, si tu veux. Ah bah ouais, à fond, comme vous voulez, les gars. Et si tu pouvais passer la journée avec un peu l'artiste de ton choix, l'artiste ou l'artiste. Il y a plein de gens qui sont des figures comme ça, un peu mythiques, un peu mystérieuses. Je pense à Ozzy Osbourne. Je pense à Hetfield aussi, tu vois. On serait peut-être déçus. Tu sais, voilà, on est nourri de fantasmes, tout ça. Faire une journée avec James Hetfield, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose, ça se trouve. Mais ouais, pour moi, c'est des... On reparle encore d'enfance, mais c'est des super-héros, en fait. Ce sont des super-héros. Steve Vai, c'est un sorcier, tu vois. Il n'existe pas, ce mec-là, quoi. Hetfield, c'est un loup, c'est quelqu'un qui se transforme en loup. C'est des personnages. Ils sont des personnages. Ozzy, on n'en parle pas, tu vois. Ouais, c'est mythologique. C'est incroyable. C'est ça. Alors, dernière question. Le métal pour les enfants, enfantillage ou nécessaire apprentissage? Alors attends, redis-moi ça. Le métal pour les enfants, Ouais. enfantillage ou nécessaire apprentissage? Bah, c'est un peu des deux, en fait. C'est-à-dire que moi, je reste persuadé qu'il y a beaucoup d'enfance dans le métal, dans la scénographie en général. Je pense à Alice Cooper, au shock rock en général. Tu vois, Kiss. Je sais que vous avez eu des invités qui ont beaucoup parlé de Kiss. Ouais, tout à fait, ouais. Et il y a ce côté, on se déguise, on fait peur. Quand Ozzy monte Black Sabbath, je crois que c'est Tommy Yomi qui dit les gens aiment voir des films d'horreur, donc on va faire de la musique qui fait peur. Donc il y a toujours ce truc-là qui est très très présent. Et oui, c'est vraiment le rock'n'roll. Donc c'est enfantillage. Moi, je propose de temps en temps des petits clins d'œil, de plus en plus avec l'âge, et ça suit. Et je Oui, vois c'est bien. sûr. Je raconte une petite anecdote. Je montrais le Big Four à mes enfants en Blu-ray il y a pas très longtemps, et donc ils découvrent Slayer. Et donc il y a l'intro de Raining Blood. Tu te souviens avec cette scénographie où ils sont de dos, avec ces Larsen qui traînent, wouh, Lombardo qui fait tom 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 sur les tomes basses. Et là j'ai Gabin, donc mon deuxième, qui à l'époque avait 4 ou 5 ans, tom tom tom. Ça continue. Je fais écouter les gars, wouh, ça siffle et tout, ils sont là, waouh, mais qu'est-ce qu'ils font? Et tout d'un coup ils se retournent et le rythme, nanana, nanana, nanana. Et là. Gabin, il se retourne avec moi, avec un sourire en coin, un sourire à la Tenacious D, tu sais. C'est Jack Black qui me regarde, diable, tu sais, il y a les cornes. Ouais, il y a le poster de Ronnie James Dio qui prend vie. Tout ça, ça s'installe. Donc, dans enfantillage, moi, je nourris effectivement mon univers avec ça.
Et il y a l'enfance très 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 présente. Et justement, la question finale, c'est est-ce que le métal, c'est mal? Mais non, évidemment non. Le métal, ça fait du bien. Moi, ça me calme, ça me donne la pêche. C'est de l'enthousiasme pur, en fait. Voilà. Faut inscrire ça Et tout le reste, c'est de la théâtralité. Mais il y a encore beaucoup à faire en termes d'image. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et On moi, y j'ai travaille. envie d'être acteur de ce changement, en fait. Si je peux l'être voilà, dans quelques proportions que ce soit, quoi. Super. Et ben, on a fait le tour, hein. Merci beaucoup. C'est déjà fini. Bah oui, c'est déjà fini. Bah oui. C'était trop bien, les Ça gars. passe vite. Merci. Hein. Ça passe vite. hein. Peut-être rappeler son. Bah oui, on va actualité, refaire Guillaume, un petit point. petit, Donc la tournée énorme, évidemment, qui est en cours et qui va se prolonger à la rentrée avec. Avec 50 zéniths, ouais. Donc on est en tournée depuis le mois d'octobre. C'est la tournée en Fortière, en général, c'est entre 300 et 350 Ouais, c'est représentations. énorme, On en ouais. fait souvent 2 par jour, Ouais, donc ouais, ça va bien très sûr. vite. Des zéniths à partir de la rentrée, rendez-vous à Paris, à Nantes, dans toutes les villes. Et puis un livre qui sort chez Glénat. Le mélangeur de rêves. Le mélangeur de rêves, qui raconte une histoire de cauchemar avec un personnage Metalhead qui est l'ado qui s'appelle Justine et qui adore le métal. Donc voilà, retrouver toujours des petits clins d'œil comme ça placés à droite et à gauche. Il y a des fans dans la salle, c'est pour ça. Ils ont reconnu Mais c'est Guillaume. bien, c'est vivant, c'est vivant. c'est ça. Et ben voilà, on a fait le tour de ton actu aussi et on voulait remercier nos partenaires. Évidemment, l'Adami qui nous suit de près Depuis le départ. et qui accompagne notre travail sur la scène française et la découverte de la scène française. Et voilà, c'est Super. important. Et la SACEM aussi qui est toujours aussi à nos côtés. Et voilà, et on se quitte. Bah, merci Pascal et Bah, à je très t'en vite. prie. Et à une prochaine Metal Story. Merci les gars, c'était trop bon. Merci Merci Guillaume. Guillaume.